considère ce voie et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Le livre de Salomon, le livre de Proverbes, a été écrit par un sage du nom de Salomon. Salomon nous envoie ce matin à l'école de la fourmi. Il dit, c'est la fourmi qui va nous enseigner ce matin. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme, mais c'est la fourmi. La fourmi, une petite créature négligeable, une petite créature qu'on peut piétiner facilement, une petite créature que les gens ne font pas trop attention. Mais c'est cette fourmi qui va nous enseigner ce matin. Salomon est devenu roi, succédant à son père. Son père David, et Salomon était trop jeune. Il était trop jeune. Il n'avait pas d'expérience. Il ne connaissait pas comment conduire un peuple. Il est devenu roi tellement que Salomon plaisait à l'Éternel. L'Éternel lui demanda, Salomon, que veux-tu que je te donne en tant que roi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si on posait la question aujourd'hui à l'un de nous, si Dieu descendait ou le plafond s'ouvrait et qu'une voix descendait pour dire, Tophée, que veux-tu que je te donne ce matin? Qu'est-ce que tu vas demander? Et qu'est-ce que Jubilé va demander? Si tu vois Dieu en personne comme ça, il dit, Jubilé, je t'aime trop. Tu me sers, tu m'aimes. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai maintenant. La grâce de la vie éternelle. C'est vrai ça. Tu demanderais quoi, mon frère? La santé. Et puis, les jambes pour jouer au foot. C'est ça. Donc, chacun de nous a un besoin particulier. Mais je ne pense pas, je vous crois et je nous crois, mais je ne pense pas que si réellement Dieu te trouvait dans ta chambre et te dit, je comprends tes souffrances, je connais tout ce que tu passes, tu traverses, demande-moi tout ce que tu veux. Je ne pense pas que même moi, je demanderais ce que nous avons dit ici. Parce que nous manquons toujours des choses. Je vais dire peut-être, quelqu'un va dire peut-être que depuis que je suis né, je n'ai jamais acheté une grande maison. Je veux que tu me donnes l'argent pour acheter une grande maison. Je veux que tu me donnes beaucoup d'argent. Et ce qui saute aux yeux, c'est d'abord l'argent, qu'on ne se trompe pas. Qu'on se dise la vérité. Si Trudeau, le Premier ministre, te rencontre aujourd'hui, il te dit, bon, je te reçois, demande-moi tout ce que tu veux. Ah, tu ne demanderas pas l'argent. Oui, mais Trudeau est sous Dieu. Si Dieu lui-même qui a tout, il te demande, il te dit, demande-moi tout ce que tu veux. Un être humain. La première chose qui va sauter aux yeux, c'est là. Je veux beaucoup d'argent pour faire ça, pour faire ci. Et ça, c'est l'être humain. Mais Salomon était aussi un être humain comme nous. Et il a demandé une seule chose. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je veux être sage pour diriger ce peuple. Salomon a compris que même s'il avait la santé, comme vous avez dit ici, sans la sagesse, il ne saurait pas diriger ce peuple. Même s'il demandait des millions, l'argent ne dirige pas un peuple. Même s'il demandait la force physique, il ne saurait pas diriger le peuple. Il a demandé la sagesse. Il dit, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. Nous parlerons ce matin de la sagesse.
Et cette sagesse nous viendra de la fourmi. Cette sagesse ne viendra pas d'un homme. Cette sagesse ne viendra pas d'un chef d'État, mais de la fourmi. La fourmi que tout le monde peut négliger. C'est qui un sage? Un sage, c'est une personne premièrement avertie. Une personne avertie. Deux, une personne mesurée. C'est-à-dire que quand elle parle, elle est mesurée en tout. Elle pèse ses mots. Elle ne dit pas n'importe quoi. C'est lui là un sage. Lorsqu'il se retrouve devant un adulte, il sait quel mot placer. Lorsqu'il est devant des difficultés, il sait quel mot placer. C'est celui-là un sage. On dit il est réfléchi. Avant de parler, il réfléchit. Un sage ne prononce pas des mots comme ça. Lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il veut ouvrir sa bouche, le sage réfléchit d'abord. Est-ce que ce que je vais dire est correct? Est-ce que ce que je vais dire ne va pas blesser mon frère? Ne va pas blesser ma soeur? Est-ce que ce que je vais dire ne va pas me blesser moi-même? Le sage réfléchit d'abord. Un sage, avant de parler, il te regarde. Tu sais, le sage ne parle pas beaucoup, il écoute beaucoup. Pour devenir sage, développer cette capacité d'écouter plus et de parler peu. La Bible dit, une langue qui parle trop ne manque pas de péché. Donc, un sage, c'est une personne qui ne parle pas trop, mais qui écoute beaucoup. Nous sommes toujours dans la définition de la sagesse du sage. On dit encore, il est modéré. Le sage est modéré, il n'est pas agité. Il est calme. Quand vous observez un sage, il n'est pas agité, il est calme. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, le sage est calme. Il observe. On dit encore, il est prudent. Le sage est prudent. Il ne fait pas n'importe quoi. Il sait où poser les pieds. Il sait où aller. Il est prudent dans tout ce qu'il fait. Il est prudent dans tout ce qu'il dit. Il est prudent dans ses faits et gestes. On dit encore que le sage est équilibré. Le sage a de l'équilibre. Lorsqu'il pose ses pieds, il est bien debout. Il n'est pas chancelant. Il ne va pas à gauche. Lorsque le vent va à gauche, lui va à gauche. Non, il est debout. Sa foi est ferme. Il ne croit pas à n'importe quoi. Il n'entend pas à n'importe quoi. Lorsque tu lui dis une chose, il ne change pas de position parce que quelqu'un a dit. Le sage est debout dans ses bottes. Il est là assis. Je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est roi. Même si tu vas à gauche, même si tu me dis quoi, je crois qu'il est mort, il est ressuscité. Le sage est là. Mais il y a des chrétiens qui chancellent. Hier, tu croyais que Jésus était roi. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une situation, Jésus est resté en arrière. Lorsque un païen, tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent la Bible plus que nous autres. Et il vous convainc. Il vous dit des choses qui vont balayer ta foi. Il va lire la parole de Dieu, il va lire un verset biblique, mais qui va contredire ce que toi tu savais déjà. Et si tu n'es pas debout, tu vas chanceler. Et un sage est équilibré, il est debout. Même si on dit, voilà, il y a un prophète qui est venu à gauche, il fait des miracles. Je suis debout, je ne pars pas. Un sage, on dit, il est sérieux. Le sage est sérieux. Il est enfin raisonnable.
c'est un sage. Je répète, le sage est averti. Une personne avertie, c'est une personne qui voit le mal venir. Il est averti. Le sage est mesuré. Il est réfléchi. Il est modéré. Il est prudent, équilibré, sérieux et raisonnable. Ça, c'est le sage. Donc, chacun de nous va se retrouver dans cette définition. Et il va se dire, est-ce que je suis sage ou je ne le suis pas? Les écoles du monde et les universités nous apprennent l'intelligence et la connaissance. Lorsque je vais à l'université, je vais acquérir la connaissance et l'intelligence. Il y en a des connaisseurs sur la terre. Il y en a des personnes très intelligentes sur la terre. Mais il n'existe aucune école, aucune université qui apprend la sagesse. Amen. Ça n'existe pas dans le monde entier. Mais nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, nous avons des multi-docteurs, des gens qui vous parlent. Tu vois que le cerveau travaille, il est intelligent, super intelligent. Il connaît toute la science, il connaît tout, il connaît alors tout. Mais est-ce qu'il est sage? L'intelligence n'est pas la sagesse. La connaissance n'est pas la sagesse. Le roi Salomon n'a pas demandé à être très intelligent. Il n'a pas demandé à parler un bon français, un anglais impeccable. Mais il a demandé la sagesse. Connaître le français plus que les Français eux-mêmes. Parler l'anglais plus que les Anglais eux-mêmes. Amasser des diplômes ne fait pas de toi un sage. Ça fait de toi une personne intelligente, un fin connaisseur, mais pas sage. Rappelez-vous nos mamans au village. Ils n'ont jamais été à l'école. Jamais du tout. Mais ils vous comptent l'argent. Tu achètes à couper son monnaie exacte. Ils n'oublient pas. Mais ils n'ont jamais été à l'école. Jamais du tout. Ils vous font la comptabilité. Donc, elle a sa petite marchandise des années en année à Koyakate. Moi, j'ai connu chez ma grand-mère, elle vendait les matungulu et les aïe, tout ça là. C'était pas beaucoup, mais elle nous a élevés, elle nous faisait nourrir. C'était rien du tout. Mais elle savait garder fonds naïe Koyakate, intérêt, et c'est comment, mais elle n'a jamais été à l'école. Mais aujourd'hui, avec tous les sages que nous avons, avec tous les docteurs d'économie dans le monde entier, mais pourquoi parlons-nous de la misère dans le monde? Pourquoi? Pourquoi l'économie est en baisse? On ne comprend pas. Pourquoi avec toute cette intelligence, les gens n'arrivent pas à maîtriser l'économie du monde? Pourquoi? Mais les petites mamans là, qui n'ont pas d'intelligence, qui ont seulement la sagesse, ils arrivent à maîtriser l'économie de leur foyer. Avec tout ce que nous avons comme intelligence, nous n'arrivons même pas dans ces pays à équilibrer nos finances. Nous pleurons tous les jours. Nous manquons de sagesse. Et cette école de la sagesse, ça se trouve où? Chez l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut t'enseigner la sagesse, comme dans Jacques 1,5. Si tu manques la sagesse, demande à l'Éternel. La sagesse, c'est ce qui conduit, la vie. Une personne qui n'a pas de sagesse, qui que tu sois, quel que soit le nombre de diplômes, ta vie ne connaîtra pas de réussite. La sagesse d'un homme
Et ça, Boussoba. Et pas Nzambi. Mais cette sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est la connaissance par excellence. C'est la connaissance au-dessus de la connaissance. Je peux ne pas avoir le diplôme, mais si je suis sage, je peux aller vers un docteur de la loi pour lui dire, écoute, ce que tu fais n'est pas. Vous savez, Moïse, c'était un fin connaisseur. Moïse a grandi avec la connaissance. Moïse croyait tout connaître. Mais à un moment, il a craqué. Un vieux sage au nom de Jéthro, son beau-père, il vient chez Moïse, il dit, Moïse, je sais que tu connais beaucoup. Je sais que tu as appris chez Pharaon. Je sais que tu as toute la connaissance. Mais la manière dont tu conduis ce peuple, tu ne vas pas réussir. La manière dont tu conduis ce peuple, tu vas les amener vers la ruine, vers la mort. C'est ce que tu peux faire, malgré ma yélénayo. Mais moi, j'ai trop. Je n'ai pas étudié. Mais je vais t'apprendre comment diriger un peuple. Il dit, choisis parmi le peuple des personnes qui peuvent juger de petits problèmes. Et les grands problèmes, ne yorokata. Donc il disait, parce que Moïse était une personne qui amassait tout. Makambounion sur un peuple, c'est lui qui jugeait. Non, Mike, c'est lui. Des soso babundi, baïba Moïse. Moïse Katal Kambo. Mabatabaswani, Moïse Katal Kambo. Donc, il jugeait même les... C'est comme un chef d'État qui juge le problème des foyers, par exemple. C'était ça Moïse. Un dictateur. Le pouvoir, tout sur lui. Un fin connaisseur. Mais il a échoué. Il n'a pas réussi à conduire le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que Jéthro, qui n'a pas étudié, qui n'était qu'un sage, aille vous corriger Moïse. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige le peuple. Donc la sagesse, c'est la chose la plus importante que tout être humain doit rechercher dans sa vie. Tu peux beau avoir étudié, mais recherche la sagesse. Comment avoir la sagesse maintenant? Que faut-il faire pour avoir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? Premièrement, par les expériences de la vie. Les expériences de la vie rendent sage. Une personne qui s'est déjà brûlée au feu aura peur du feu prochainement. Tout ce que nous vivons dans la vie comme situation difficile, ce n'est pas toujours à prendre dans un mauvais sens. C'est une école de la sagesse. Toutes les situations que tu as vécues depuis ta naissance, ça t'a rendu sage. Tu n'as pas payé pour avoir cette expérience-là, mais tu as subi, tu as pleuré, tu as crié, tu as accusé les sorciers, tu as fait tout ce que tu as fait, mais au moins aujourd'hui, là où tu es, tu peux te dire, non, si je suis passé par ça, c'était pour me rendre sage. C'était pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Donc, les expériences de la vie, c'est la première école qui rend une personne sage. Une personne qui a traversé des difficultés dans la vie et qui n'apprend pas de ce qu'il a vécu, c'est un animal. Amen. Qui ne peut être un animal que celui qui n'apprend pas de ces expériences de la vie. Mais prochainement, quand je vais marcher, je prendrai une autre route.
je fais cette stratégie pour arriver à mes buts, mais je ne suis pas arrivé. Je vais changer de stratégie. Donc, l'expérience de la vie, même ce que tu peux vivre dans un mariage, dans ton travail, partout où tu es, dans ton ministère, les échecs de la vie ne constituent pas nécessairement une mauvaise chose. J'aime dire que j'aime parfois les conflits. Les conflits parfois enseignent. Les conflits rendent Lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, les gens se lancent des mots méchants. Mais après les conflits, tu vas apprendre quelque chose. Vous savez qu'il y a des gens qui déversent la vérité dans les conflits. Et pendant un conflit, tu peux découvrir que non, c'est que mon ami s'est plaint parce que je ne fais pas ça. Tu as appris quelque chose du conflit. Donc le conflit, Dieu peut permettre un conflit. Si Dieu a permis que le Pharaon soit endurci, c'est parce qu'il voulait apprendre à Pharaon quelque chose. Il voulait apprendre à Pharaon que Dieu est capable d'opérer des miracles. Donc, toutes les situations de la vie nous apprennent au moins quelque chose. J'étais dans le monde, je fais ce que je fais, j'en ai vécu des conséquences qui ont ruiné ma vie. Mais quand tu crois au Seigneur, tout ce que tu as vécu dans ta vie passée vont te servir d'exemple. On n'efface pas l'histoire, mais on apprend de l'histoire. Ton histoire sale, tu ne peux pas l'effacer, mais au moins ton histoire, c'est une école, c'était une école d'apprentissage, une école de sagesse. Ça t'a rendu sage. Je ne pense pas que si tu buvais l'alcool jusqu'à enlever les vêtements, pisser sur les vêtements, tu étais humilié, que tu les ferais encore aujourd'hui. Pas du tout. Ça, c'est la première école. La deuxième école, c'est à Dieu. Si tu veux avoir la sagesse, il faut la demander à Dieu. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu ne peux acquérir cette sagesse à l'école, je vous l'ai dit. Demande à l'Éternel. Si tu n'as pas appris de la vie, mais demande la sagesse à l'Éternel. Ne te fie pas au diplôme. Ne te fie pas à ce que tu as appris à l'université. Ne te fie pas à ce que tu as appris en théologie. Mais demande la sagesse à l'Éternel. C'est ce que Salomon a fait. D'ailleurs, sa première expérience, vous le savez, on amène deux femmes qui se disputaient un enfant. Mais s'il n'avait pas demandé la sagesse, est-ce que Salomon serait capable de régler ses problèmes? Comment allait-il savoir que cet enfant appartient réellement? Vous avez deux mamans viennent. Non, moi, deux parties. L'autre dit non, je préfère voir cet enfant en vie. Vous savez ce que Salomon a fait? Nous avons défini la sagesse. Il a observé. Il a réfléchi. Il a discerné. Il a dit non. Parmi ces deux comportements, il a regardé la compassion. Qui avait la compassion? Il dit non, c'est celle-là qui a la compassion, donc l'enfant lui appartient. Un sage sait observer une personne. Quand une personne parle, un sage peut dire non, oh la zoba. Malgré le diplôme, il a tout. Salomon a observé seulement et il a tranché. Si tu veux trancher des problèmes dans ta propre vie, demande la sagesse de Dieu. Nous prêchons aussi nous-mêmes. Vous savez que beaucoup sont pauvres dans ces pays, pas parce qu'ils n'ont pas touché de l'argent. Non, les gens sont pauvres aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est des dépenses inutiles. Amen. Vous savez, quand nous sommes venus dans ces pays,
Je me suis appauvri pendant au moins 5 ans. Pourquoi? Des dépenses inutiles. Vous savez, nous arrivons, tu sais, à Onipay, la possible nos frais d'installation. $6,000. Et au moment où nous passons, 6,000. La dépense est bannie. Je ne connaissais rien des autos. Je suis quand même dit, là, je suis Moutuka. Je suis place Moutuka. Voilà. Un Cherokee. Combien? 3,500. J'ai donné. Quand je connais, les connaisseurs, en tout cas, moi bien. Kilométrage combien? 350 000. Vous comprenez? 350 000 kilos. Et ben il va dépenser. Et ben il va pas. Tu sors, tu t'appauvris. Voilà que tu avais $6,000, tellement que tu n'es pas sage, tu n'es pas réfléchi, tu n'es pas posé. Tu vas les sortir comme ça. Ah, bon, si tu commences à souffrir. Mais hier, tu avais 6,000 dans tes poches. Il y en a d'autres qui ont des salaires. Mon collègue, salaire à commandant pour 22 heures. Alors, il tombe à jeudi. Centre-ville. Et il va rentrer dans des magasins, acheter des choses qu'il n'avait même pas besoin. Manque de sagesse. C'est pourquoi Salomon dit, paresseux, réveille-toi, un peu de sommeil te rendra pauvre. La pauvreté va te surprendre. Nous sommes pauvres parce que nous ne sommes pas sages. Des dépenses inutiles, des achats inutiles. Un sage, avant d'acheter quelque chose, il prend son temps dans sa maison, il écrit. Est-ce que j'ai réellement besoin de ces vêtements? Oui, j'en ai besoin, j'écris. Est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Oui, j'écris. Je vais au magasin uniquement pour acheter ce que j'ai besoin. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les femmes, oublie ça. Les femmes, si vous allez dans vos maisons, vos femmes, vous trouverez des choses que vous avez achetées que vous ne portez même pas. Que vous n'utilisez même pas. Mais vous les avez achetées pourquoi? Est-ce que cet argent n'allait pas servir à quelque chose de plus important? Il y a même là, l'amour. Amène ça même à l'église. Mais vous dépensez, nous dépensons, pas parce qu'on en a beaucoup. Mais on dépense parce qu'on n'est pas sage. Et on s'appauvrit. On s'appauvrit très vite. Si vous observez beaucoup de Blancs, de Québécois ou Blancs en général, au taille d'accoutrement, il n'y a rien de spécial. Au taille d'Ingalati, il est simple. Mais qui n'est pas compte. Écoute, à compte Vima. Il a des projets. Mais les Congolais, lorsqu'il a l'argent, première chose, mon avis, chaussures, on a 500 francs là. C'est ça les Congolais. C'est ça l'homme africain. L'homme africain, il donne de l'importance à ce qui n'est pas réellement important. Oui, il faut être propre. Oui, il faut être présentable. Oui, il faut avoir des vêtements. Mais est-ce que le dépense que tu fais pour les vêtements, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ce dépense-là ne pouvait pas aller ailleurs? Il y en a qui ferment les yeux facilement. Robe Mokoboy, combien? $300. Pa. Qui ferment les yeux. Restaurant, combien? 500. Parce que, tu as dit moi griffe moi quelque part. Donc, tu n'achètes que le nom. Manque de sagesse. Nous ne sommes pas sages
C'est pourquoi nous sommes pauvres. N'allons pas tous les jours accuser le diable. Parfois, le diable n'y est pour rien. Dieu a déposé à chacun de nous la sagesse, le discernement, l'intelligence pour réfléchir. L'argent que j'ai, comment je vais l'utiliser? Ce n'est pas l'affaire du diable. Voilà pourquoi souvent dans ces pays, nous venons ici, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous tournons à rond. Nous tournons toujours à rond, à rond, à rond, à rond. Mais on va nous voir dehors, bien habillés, bien parfumés. Mais à la maison, je pleure, avec une garde-robe bien garnie, avec des chaussures qu'on ne peut pas compter, avec des robes dernier cri. Mais tu pleures. Il y en a même qui ne payent pas des factures, mais ils préfèrent acheter des vêtements. Mais tu as $500, tes factures coûtent 500, mais les gens préfèrent acheter les vêtements que payer la facture. Savoir faire la priorité des choses. Nous échouons, nous appauvrissons, parce que nous ne savons pas faire la priorité. Qu'est-ce qui est nécessaire maintenant qu'il faut faire? Souvent, nous faisons passer les accessoires avant ce qui est important. Voilà pourquoi nous sommes sages, nous sommes pas sages, nous sommes pauvres aujourd'hui, nous les Africains. Devenez sages Africains, devenez sages à partir de maintenant. Imitez les gens que nous avons trouvés dans ces pays, qui ne se donnent pas aux futilités, mais qui dépensent leur argent pour des choses réellement importantes. Si vous voyez un député dans ces pays, j'ai eu à croiser des députés plusieurs fois. Je regarde mes chaussures, je regarde les chaussures du député. Je dis, mais j'étais plus habillé que le député. J'étais plus propre que les députés. Mais en réalité, je suis plus pauvre que les députés. Amen. Donc, parfois, il ne faut pas passer notre temps à accuser le diable. Nous sommes nous-mêmes l'objet de notre propre pauvreté. Dans la plupart des cas, parce que nous ne sommes pas sages, nous ne sommes pas réfléchis. Nous faisons des choses selon l'œil. Nous faisons des choses pour faire plaisir aux gens. Vous comprenez?